Amis du rugby, bonjour. Bien, je suis content de vous retrouver. La Pro D2 a déjà commencé. Mes pronostics, je ne peux pas vous les donner aujourd'hui car le calendrier est un peu faussé. On joue le mardi, le mercredi. Pour la Pro D2, je vous donne rendez-vous lundi. Lundi, j'aurai moins la composition des équipes. Car cette Pro D2, que de surprises. Les petits qui mangent les gros qui sont indécis, et puis des équipes qui jouent à 14, et à 14 qui gagnent à l'extérieur, même avec un carton rouge. Cette Pro D2 est très intéressante. Mais cette Pro D2 quand même, Grenoble, cette équipe qui débute avec -6, ça veut dire que chaque fois qu'ils jouent, on dirait qu'ils ont un boulet au pied et qu'il faut rattraper le déficit de -6. Ils sont courageux les Grenoblois, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Bon, ils ont quand même loupé le match à Dax. Là, j'espère que à la fin, ça ne comptera pas dans quand même le décompte final. Et puis, il y avait des abonnés au 44. Aix-en-Provence, premier match 44 pions, boum. Deuxième match 44 pions, boum. Troisième match, un match d'anthologie. Aix-en-Provence, Nevers, 9 essais. Ouh là là, indécis à la fin, sur un coup, sur une pénalité, et voilà, on y revient. Eh bien, tant mieux. Ça donne du spectacle. Et puis les promus, ils sont pas ridicules. Valence Roman, eh ben, on les a pris un peu pour des débutants, ils arrivent, oui, champion national. Mais Biarritz, ils vont s'en souvenir du match qu'il y a eu à Georges Pompidou, à Valence. Ils en ont pris aussi, là. Et puis, on a dit, oui, ils ont joué sous la pluie, oui, c'était Chanton sous la pluie. Et on a fait venir Colomiers. Mais Colomiers, ils en ont pris autant. Alors là, on a commencé à se dire, oula, Valence Roman, il faut les prendre au sérieux. Bon, hier soir, ils jouaient contre Nevers. Il n'y allait pas avoir quand même de suspense, vu que Nevers avait ce qu'avait fait Aix-en-Provence. Mais comme je vous dis, c'est indécis, et les prochains matchs, c'est pas non plus gagné pour tout le monde. Bon, il y a Vannes quand même. Vannes, ils sont impressionnants. Ils caracolent en tête, mais ça ne m'étonne pas. N'oubliez pas que Vannes, l'année dernière, ils ont quand même fait les phases finales. Ils auraient peut-être pu monter à l'échelon supérieur, mais bon, c'est Oyonnax qui est passé. Très bien. Voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit lapsus sur la Coupe du Monde de rugby. Elle débute ce soir. La Nouvelle-Zélande, 21h, Stade de France, 80 000 personnes. Attention, je pense que les All Blacks qui viennent d'être humiliés par l'Afrique du Sud vont peut-être se ressaisir. Et je me méfierai surtout du staff qui a dû étudier, décortiquer l'équipe de France, les avants, les arrières et tout. Bien, je vous avais dit, la dernière vidéo, attention aux blessés. On a joué contre l'Écosse. Bon, 6 blessés. On joue contre le deuxième match contre l'Écosse. Et là, on perd Ntamak et on perd Cyril Bay. Oh là là. Bien, on continue. Et encore un blessé contre l'Australie. Celui-là, je le redoutais le match. C'est notre ami Danty, le centre. Bien, on a mis des Bordeaux-Béglais. On a mis notre ami à l'ouverture, Jalibert. On a mis Moefana. Très bien. Mais le staff, moi, je me méfie surtout de l'entraîneur des Néo-Zélandais. Il va jouer là-dessus. Ils n'ont jamais joué une Coupe du Monde. Les avants, ça va, ils vont se tenir. Mais en ce qui concerne derrière, je pense que la différence va se faire là. Par contre, il a dû leur dire aux Néo-Zélandais, attention les gars, pas de faute, des poteaux jusqu'à 40 mètres. Parce qu'en face, ils ont un dénommé Ramos qui bute et c'est 3 points, 90% de réussite. Tous les angles. Alors si vous pouvez faire des fautes, c'est à 45 mètres ou à 50. Mais surtout pas dans ce secteur-là. Bon, c'est un match indécis, ça va être la fête, ça va être tout bien. Un pronostic là-dessus, je vais mettre la France. Mais ça ne tiendra pas beaucoup et je pense que justement c'est le buteur qui va faire la différence. Ça sera Ramos. Voilà. Sur ce, amis du rugby, je vous laisse. Je souhaite un bon match. Je vous dis à lundi pour les pronostics de la Pro D2. Bonne soirée.
et à la prochaine.